Il y a un an, nous sortions une vidéo sur la situation précaire des étudiants et des étudiantes durant la pandémie. On y dénonçait notamment le silence assourdissant de la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatini, face aux revendications du monde étudiant et académique. Et vous savez quoi? La ministre a porté plainte. Contre nous. Pour harcèlement. C'est vrai qu'il faut vraiment passer ce message aux étudiants de, voilà, nous sommes dans une année particulière. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'appeler à l'aide. Apparemment, ce qui nous est reproché, c'est d'avoir nommé et collaboré avec le collectif organisant la campagne No One Fails. La campagne consistait à interpeller la ministre par mail ou par SMS sur ses comptes professionnels pour l'inviter cordialement à écouter les revendications des étudiants et étudiantes qui demandaient la mise en place de mesures concrètes et équitables pour faire face à la pandémie. Je trouve que cette action a le mérite de mettre en lumière l'enseignement très inégalitaire qui est encore défendu par les universités et par les autorités politiques aujourd'hui. Le 13 mars, toutes les universités ont dû fermer leurs portes et du jour au lendemain, on est passé dans un enseignement entièrement digital, à distance, sans concertation, sans transition, sans rien. Bah ouais, pour les autorités, c'est la solution au problème de sous-financement qu'on connaît dans l'enseignement supérieur depuis 20 ans. Valérie Glatini n'a pas porté plainte contre le web média Tout va bien ou contre le collectif No One Fails. Elle a porté plainte contre Nico, Siska et moi, 3 étudiants et étudiantes soutenant une campagne pour plus d'équité dans les universités et les hautes écoles. Madame Glatini, il y a quand même 2 ou 3 choses qui nous interpellent dans votre démarche. Premièrement, en plus d'être ministre de l'Enseignement supérieur, vous êtes aussi ministre de la Jeunesse, ce qui veut dire que vous devez soutenir les collectifs de jeunes. Des organisations qui, comme le dit le décret en la matière, ont pour objectif de faire des jeunes des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires au sein de la société. C'est nous! Pensez-vous réellement que porter plainte contre 3 jeunes qui prennent en main leurs responsabilités fait partie de vos missions ou que ça les aide à s'en sortir durant une pandémie? Pour nous, ça ressemble quand même vraiment à de l'intimidation. Mais comme vous le constatez, ça ne nous empêchera pas de continuer à militer et à dénoncer les actions que nous trouvons injustes. Deuxièmement, en portant plainte contre une membre de Tout va bien, vous attaquez un média. Les médias servent aussi à interpeller les organes politiques qui nous gouvernent. C'est le b.a.-ba de la démocratie. Donc c'est pas parce que vous êtes en désaccord avec notre ligne éditoriale que vous devez porter plainte. Et en plus, dans ce cas précis, certains membres du collectif sont des étudiants et des étudiantes qui vivent une situation difficile due à la pandémie. Donc on pensait que c'était notre rôle de mettre en lumière la situation de certains étudiants et étudiantes qui vivent dans la précarité, qui ont perdu leurs revenus, qui ont arrêté leurs études ou qui subissent un stress qui entraîne des problèmes de santé mentale. Et on pensait que c'était votre rôle à vous de les écouter. Troisièmement, en démocratie, la technique utilisée par No One Fails est également utilisée par de nombreuses associations et collectifs pour interpeller les ministres. Si vous avez reçu des SMS et des mails de la part des étudiants et des étudiantes, c'est aussi parce qu'on voulait respecter les règles Covid. À ce moment-là, les manifestations publiques étaient interdites. Généralement, avec ce genre de technique, les citoyens et les citoyennes espèrent avoir enfin une réaction, être pris en compte dans leur situation. Bon, nous, on a reçu une plainte. Et sans se mentir, depuis 1 an, la situation des étudiants n'a fait qu'empirer. Vous avez sollicité la justice, qui est déjà sous-financée et débordée, pour une affaire relevant de la liberté d'expression. Pour une ministre membre du mouvement réformateur, parti qui se dit libéral, c'est plutôt étonnant. D'autant plus que cette plainte s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire, sociale et écologique. Et qu'on a le sentiment que la répression des mouvements sociaux se substitue de plus en plus à l'échange, au débat et à la vie culturelle et démocratique. Et ça, c'est très inquiétant. Et je pense qu'il faut donner le plus possible aux étudiants le sentiment qu'ils font partie d'un collectif, qu'ils sont pris en charge par l'ensemble de la société, que ce soit leur établissement, que ce soit les mouvements de jeunesse, que ce soit l'ensemble du monde de la jeunesse. Je pense que les étudiants doivent sentir qu'il y a un effort de l'ensemble de la société pour les soutenir en cette période difficile.